paysanne, libéraliser l'agriculture, mettre en concurrence notre alimentation, nos paysages, nos territoires et nos ressources communes à travers le monde, à travers l'Europe. C'est évident que ça ne peut conduire qu'à une catastrophe, à la fois sur le plan du climat, de l'environnement, et sur le plan des conditions de travail et de rémunération des paysannes et des paysans. Nous sommes mobilisés des installations nombreuses pour des campagnes vivantes. Aujourd'hui, qui aurait envie de s'installer en agriculture, vu les retours qu'on a sur les suicides, le malaise paysan, les difficultés, l'endettement, cette spirale sans fin qui serre à la gorge les producteurs et les productrices. Pourtant, demain, si nous voulons relever ensemble le défi d'une alimentation saine, pour toutes et tous accessible, et le défi d'une agriculture qui respecte ses moyens de production, à savoir nos moyens de production, c'est la nature, c'est l'eau, c'est les sols, c'est la biodiversité, c'est les paysages, alors la condition est un revenu décent, un revenu digne pour toutes et tous. Il faut qu'on puisse vivre dignement de notre travail. Alors là, on nous amuse avec des mesures sur les normes, sur la simplification. On est dans un territoire marqué par la production de l'AOP comté, même si, vous l'avez vu aujourd'hui, il y a aussi d'autres producteurs et productrices, d'autres produits que le comté sur ce territoire. Le comté aujourd'hui, si c'est une production avec des producteurs qui s'en sortent, c'est parce qu'on est protégé par des règles sociales et environnementales et qui nous garantissent sur les volumes qu'on produit et sur une rémunération qui aujourd'hui est correcte. Ça n'empêche pas notre solidarité, évidemment, et ça ne doit pas non plus nous aveugler sur le contexte dans lequel on se situe. Le comté est hors marché, c'est une exception. Les AOP sont des exceptions dans le système dominant. Et c'est ça que nous devons défendre aujourd'hui. Le Premier ministre nous a raconté qu'il allait défendre l'exception agricole française. Mais sait-il seulement de quoi il s'agit? Voilà. Je regarde si j'avais encore quelque chose à vous dire. Mais sinon, je vais passer la parole à mes camarades. Et puis, d'autres pourront s'exprimer aussi. En tout cas, nous, les demandes court-termistes et productivistes qui visent certaines normes, elles ne nous correspondent pas, elles ne nous parlent pas. Oui, on a des difficultés. Oui, des fois, on croule sous les papiers, sous les procédures dans nos fermes, surtout ceux qui ont plusieurs ateliers en diversification, surtout celles et ceux qui veulent transformer à la ferme et vendre en direct. Mais ça, il n'y a pas de politique agricole qui sont faites pour ça. Nous sommes là pour un changement global de modèle agricole et alimentaire. Un petit mot simplement pour parler donc, de notre filière ici majoritaire, qui est celle du comté, et qui nous permet de regarder un petit peu la crise actuelle à travers un prisme peut-être différent de ce qu'on peut voir ailleurs. On sait aujourd'hui dans notre filière que ce qui fait notre réussite, c'est le travail de groupe qui a été mis en place, et c'est surtout les normes et les contraintes qu'on a pu se donner, qu'elles soient sur l'organisation, sur la structuration, sur l'environnement. Ce sont des choses qu'aujourd'hui on peut valoriser à travers notre produit et où on se retrouve. Alors, il y a probablement des choses qui ne vont pas. On travaille beaucoup à la Confédération paysanne, entre autres avec le travail de Gérard Cocard qui est ici, à valoriser, à mettre en avant, à pousser sur des choses qui sont plus collectives, plus poussées vers l'environnement, sur des fermes à taille plus humaine. On a un cahier des charges qui va évoluer, peut-être pas assez à notre goût, mais qui évolue dans le bon sens. Mais il faut savoir qu'on est quand même sur une filière aujourd'hui, une des seules en France, qui fait exception et qui permet aux paysans de vivre de leur travail dans des conditions saines. Non seulement les personnes peuvent vivre de leur métier de façon honnête, de façon respectueuse de l'environnement à travers leurs travaux, et on a la possibilité de mettre en place beaucoup de projets qui permettent aussi de faire travailler et structurer le lien social du lieu. Il faut donc, quand on voit la crise actuelle, et c'est là où on se différencie de beaucoup de choses, c'est quand on parle de problèmes, de normes, de choses comme ça, on a plutôt tendance à croire que c'est la structuration collective, l'organisation collective et les normes qu'on va se mettre ensemble qui vont nous permettre de structurer des modèles et d'avancer vers quelque chose de meilleur.
Oui, aujourd'hui, moi je suis pas très surprise que toute l'agriculture soit en crise, quoi. On voit, nous on prône à la Confédération paysanne 1 million de paysans. On voit bien, hein, les chambres d'agriculture, elles produisent des exploitants agricoles avec des parcours à l'installation. Nous, ce qu'on prône, c'est des paysans avec un chemin à l'installation. Quand on aura des chemins et plus des parcours, peut-être qu'on arrivera à installer plus de paysans. Aujourd'hui, je suis bien placée pour le dire, s'installer en agriculture, en tout cas dans le département, mais même à d'autres endroits, hein, quand on est hors cadre, hors filière, c'est vraiment la croix et la bannière, quoi. Donc ça, il faut vraiment que l'État l'entende. C'est impossible d'augmenter ou de pérenniser le nombre de paysans actuels dans les conditions qui sont celles que l'on a aujourd'hui. Et puis... oui, c'est vrai que je voulais parler aussi un peu de... voilà, c'est vrai que le métier se féminise énormément. Et aujourd'hui, la condition des femmes, la reconnaissance des femmes chefs d'entreprise, elle est loin, aussi bien au niveau de la MSA que des chambres reconnues, quoi. Donc il faut que ça se modifie. On est de plus en plus de femmes à s'installer. Avoir aujourd'hui, être chef d'entreprise seul avec un enfant ou plusieurs enfants, c'est vraiment super compliqué. Et derrière, voilà, les lois n'évoluent pas aussi vite que la modification des paysans et des installations.